Personne, dans cette somptueuse salle à manger, n'aurait pu deviner que la femme discrète en uniforme qui servait le dîner était en réalité la propre mère du futur marié. Pendant des semaines, Hélène s'était cachée derrière un uniforme, nettoyant le sol de la maison de son propre fils, tout ça pour découvrir la vérité sur la femme qui prétendait l'aimer. Et lorsqu'elle comprit enfin la véritable nature du plan de Victoire, elle n'eut plus d'autre choix. Elle se leva, brisa le silence du toast, et déjoua une tragédie avant qu'elle ne se produise. Parce que parfois, pour protéger celui qu'on aime, il faut d'abord devenir invisible. La coupe de champagne était à quelques centimètres des lèvres de Léo, quand la voix douce mais ferme déchira le silence de la pièce. « Ne bois pas ça, je t'en prie. » Le serveur s'immobilisa. Les invités échangèrent des regards perplexes. Victoire, debout à côté de son fiancé, écarquilla les yeux. La femme à l'uniforme bleu marine fit un pas en avant. « Je sais ce qu'il y a dans cette coupe. » L'atmosphère de fête s'évapora. « Qu'est-ce que tu racontes ?» murmura Léo, déconcerté. La femme retira sa coiffe en tissu, révélant des cheveux grisonnants et un visage qu'il ne connaissait que trop bien. « C'est moi, mon fils. C'est ta mère. » Léo resta pétrifié, la table dressée, le jardin illuminé, les sourires alentour. Tout se figea. Victoire recula d'un pas. « C'est une sorte de blague ?» Mais Hélène ne s'y a pas. « Je me suis infiltré dans cette maison pour comprendre qui tu étais sur le point de faire entrer dans notre famille. Et maintenant, tu vas savoir pourquoi. » Hélène Martin n'a jamais connu le luxe, mais elle a toujours eu du courage. À 19 ans, enceinte et seule dans un petit village d'Auvergne, elle entendit le médecin lui dire que le père de l'enfant ne s'était pas présenté. Elle hocha simplement la tête. Elle s'y attendait. « C'est là !» Les pieds encore gonflés par l'accouchement et la poitrine serrée par la peur, qu'elle prit la première grande décision de sa vie. Elle élèverait ce garçon seul, avec ou sans soutien, avec ou sans argent, avec ou sans repos. Elle s'installa à Paris avec une valise de vêtements, 2 manuels scolaires et un bébé enveloppé dans une couverture empruntée. Elle logea chez des amis, travailla comme aide-soignante pour personnes âgées et le soir, donnait des cours particuliers d'alphabétisation. Chaque euro gagné partait directement dans les couches, le lait et le loyer. Hélène ne s'autorisait aucun luxe, seulement celui de regarder Léo dormir et de savoir que même sans rien, il était en sécurité. Et Léo grandit, brillant, gentil, curieux. Dès son plus jeune âge, il démontait des ventilateurs et construisait de petits robots avec des pièces de vieilles radios. À l'adolescence, il obtint des bourses dans les meilleures écoles. À l'université, il fonda une start-up qui attira rapidement l'attention des investisseurs. En 5 ans, Léo Martin allait devenir l'un des entrepreneurs les plus prometteurs du pays. Et Hélène ? Elle était restée dans le même petit appartement du 11e arrondissement, où elle cultivait des herbes médicinales sur son balcon et offrait un café à quiconque frappait à sa porte. Mais avec le succès de son fils, quelque chose commença à changer. Les visites devinrent moins fréquentes, les appels plus courts. Il souriait, mais semblait distant, jusqu'à ce que, par un lourd samedi après-midi, Léo se présente avec une nouvelle. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Victoire. Je crois que c'est la bonne. » Hélène sourit, mais au fond d'elle, quelque chose s'effondra. Elle posa des questions. Il répondit avec enthousiasme. Victoire était influente, sophistiquée, une star des réseaux sociaux et venait d'une famille très bien connectée. Une semaine plus tard, Hélène la rencontra, et l'instinct qui l'avait maintenue debout toute sa vie sonna comme une alarme silencieuse. Victoire était polie, oui, mais pas chaleureuse. Son regard semblait glisser sur les gens. Quand elle regarda Hélène, ce fut comme si elle regardait n'importe quel employé. Et là, au milieu de cette conversation courtoise et glaciale, Hélène ressentit la première vraie peur qu'elle ait connue depuis qu'elle était devenue mère. Quelque chose n'allait pas. Et elle devait découvrir quoi. Hélène n'avait jamais rêvé de gloire, ni de chiffres sur un compte en banque. Son plus grand souhait était simple. Voir Léo heureux, vraiment heureux.
Pas ce genre de bonheur souriant, des photos, des toasts et des voyages filtrés, mais le bonheur qui éclot quand on trouve quelqu'un qui nous voit entièrement, avec nos failles, nos manies, notre histoire. C'était ce genre d'amour qu'elle souhaitait que son fils connaisse, parce qu'Hélène savait mieux que quiconque ce que signifiait aimer quelqu'un sans rien attendre en retour. Quand Léo était petit et tombait malade, elle dormait assise sur les chaises des urgences juste pour garder sa main sur la sienne. Quand l'argent manquait avant la fin du mois, elle faisait semblant de ne pas avoir faim pour qu'il puisse manger. Et quand il grandit et s'éloigna un peu, comme tous les enfants finissent par le faire, Hélène ne se plaignit jamais. Elle attendait simplement et aimait en silence. Mais maintenant, avec Victoire, quelque chose en elle hurlait. Ce n'était pas de la jalousie, ce n'était pas de la possessivité, c'était de l'intuition. Cette femme regardait Léo comme on regarde un trophée en or. Elle ne voyait pas en lui le garçon qui construisait des gadgets avec des piles usées. Elle ne posait pas de questions sur son enfance, ne s'intéressait pas à ses souvenirs. Elle aimait le Léo des couvertures de magazines, le Léo en costume sur mesure, le Léo qui achetait des vins dont Hélène ne savait pas prononcer le nom. Et cela faisait plus mal qu'elle n'était prête à l'admettre. Un soir, seule chez elle, Hélène ouvrit une vieille boîte. À l'intérieur, des photos de son fils avec les genoux écorchés, des dessins gribouillés et une lettre qu'il avait écrite à 8 ans. « Maman, quand je serai riche, je t'achèterai une maison avec une piscine et un chien qui ne tombe jamais malade. » Elle sourit. Il avait tenu sa promesse. Du moins, la partie de la maison. Mais le chien n'est jamais venu, ni la piscine. Hélène avait tout refusé. Elle voulait seulement du respect et un câlin sincère de temps en temps. Mais maintenant, elle sentait que quelque chose lui était enlevé. Comme si la femme qui prétendait aimer son fils était en train, petit à petit, de déformer son essence même. Léo ne le voyait pas, bien sûr. Quand on est amoureux, le monde semble bienveillant. Il la défendait même. « Victoire est juste réservée », disait-il. Elle n'est pas obligée de sympathiser avec tout le monde. Mais Hélène n'avait pas besoin de sympathie. Elle avait besoin de vérité, et elle voyait clairement que Victoire jouait l'affection, comme quelqu'un qui répète un rôle. Elle embrassait Léo pour la pause. Elle riait au dîner, mais n'écoutait pas ce qu'il disait. Et quand il parlait avec enthousiasme de projets sociaux, elle détournait le regard vers son téléphone. Alors, Hélène commença à écrire dans un carnet caché dans un tiroir « Je ne veux pas que mon fils soit aimé pour l'apparence de ce qu'il a accompli. Je veux qu'il soit aimé pour qui il est, avec tous ses défauts et ses silences. » C'était son désir le plus profond. Il ne s'agissait pas de protéger un héritier, il s'agissait de protéger le garçon qu'elle avait élevé avec tant d'efforts et tant d'amour. Ce même garçon qui avait peur des orages et demandait à dormir avec la lumière allumée. Le même qui disait « Maman, tu m'attendras à la sortie de l'école, n'est-ce pas ?» Maintenant, c'était Hélène qui l'attendait. Elle attendait qu'il se réveille, qu'il voie. Elle attendait que, au milieu de tant de faux semblants, il sache encore reconnaître la vraie lumière. Mais au fond, elle le savait, elle ne pouvait pas simplement accuser Victoire. Léo n'accepterait pas. Il ne la croirait peut-être même pas. Il avait besoin de voir par lui-même. Et pour cela, Hélène devrait renoncer à tout, à sa fierté, à sa position de mère, à son confort, même à sa propre identité. Elle devrait disparaître pour que la vérité apparaisse. Les jours suivants, Hélène tenta d'ignorer le nœud dans sa poitrine. Elle essaya de se convaincre qu'elle exagérait peut-être, que Victoire avait juste besoin de temps. Mais chaque petit geste de la fiancée de Léo semblait renforcer le contraire. Victoire ne posait pas de questions. Elle ne montrait aucune curiosité sincère pour quoi que ce soit qui ait précédé la fortune de Léo. « C'est sympa ce projet social, mais ça ne va pas te prendre trop de temps », disait-elle avec un sourire neutre en ajustant la bandoulière de son sac de créateur. Une fois, Hélène tenta d'engager la conversation avec elle dans la demeure, alors qu'elles attendaient l'arrivée de Léo. « Il aime vraiment ce travail de bénévole, n'est-ce pas ?» commenta-t-elle, essayant de lancer un sujet. Victoire leva à peine les yeux de son téléphone. « Ah oui, ce genre de chose est bon pour l'image. » Image. Ce mot résonna comme une sirène d'alarme. La distance entre Hélène et son fils commençait également à la déranger. Léo semblait fatigué, distrait,
toujours avec le téléphone qui sonnait. Quand ils étaient ensemble, les moments de silence n'avaient plus ce confort d'autrefois. « Maman, on en parle plus tard, d'accord ?» disait-il, chaque fois qu'elle essayait d'aborder le sujet de Victoire. Mais Hélène persistait à observer. Au dîner, Victoire parlait plus qu'elle n'écoutait. Elle faisait des blagues sur les amis d'enfance de Léo, sur ses manies de prolo, comme elle aimait appeler ses petites traditions, comme manger une tartine beurrée avec un œuf à la coque au petit déjeuner. Et lui, il riait, par réflexe peut-être, mais il riait. Ce fut lors d'une de ces soirées qu'Hélène réalisa que quelque chose de plus grave était en jeu. « Léo, tu m'as promis que tu ne donnerais pas d'interview sur la fusion maintenant, » dit Victoire devant les invités, tout en souriant aux appareils photo. Il tenta d'argumenter, mais elle le coupa avec élégance et fermeté, comme quelqu'un qui sait déjà qu'il va céder. Et il céda. C'était comme si Victoire avait découvert son code émotionnel. Elle savait quand le flatter, quand s'éloigner, quand utiliser l'affection comme monnaie d'échange. Et Hélène reconnut ce type de manipulation. Parce qu'elle l'avait déjà vu, dans les maisons où elle s'était occupée de personnes âgées, dans les familles riches qui traitaient l'affection comme une transaction. La semaine suivante, Léo annonça qu'il prévoyait que Victoire emménage officiellement avec lui. « Je veux que vous passiez plus de temps ensemble, » dit-il à sa mère. « Je pense que ça nous fera du bien à tous les trois. » Hélène sourit, un sourire poli. Mais à l'intérieur, elle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Observer ne suffisait pas. Elle avait besoin de savoir qui était Victoire quand personne ne regardait. Ce soir-là, alors qu'elle lavait sa vieille vaisselle en écoutant les grillons, une idée, aussi audacieuse que dangereuse, germa dans son esprit. Elle se regarda dans le miroir. Elle fixa ses rides, ses yeux fatigués, son corps habitué à l'effort, et elle pensa, si elle ne me voit que comme une employée de maison, alors c'est en tant qu'employée de maison qu'elle me verra. Elle décida de proposer son aide pour l'organisation de la maison de son fils, comme gouvernante, assistante, une main secourable pour la période d'adaptation. Léo trouva cela étrange, bien sûr. « Maman, ce n'est vraiment pas courant. » Mais Hélène insista avec le calme que seules les mères déterminées possèdent. « Laisse-moi aider un peu, je veux être là, même si c'est de façon invisible. » Léo, avec une certaine réticence, accepta. Et Hélène obtint un accès total à la demeure. Mais pas en tant que mère, en tant que Madame Hélène, assistante ménagère temporaire, uniforme, coiffe, chaussures en caoutchouc, et silence. Victoire la remarqua à peine. « Vous pouvez m'appeler Victoire, » dit-elle la première fois sans même établir de contact visuel. « Oui, madame, » répondit Hélène. À partir de ce moment, chaque geste de Victoire serait observé. Chaque mot enregistré dans sa mémoire. Il n'y aurait plus de suppositions. Hélène était prête à écouter, à voir, à endurer tout, jusqu'à ce que la vérité se révèle d'elle-même. La troisième semaine en tant qu'assistante ménagère, Hélène en savait assez sur Victoire pour confirmer ses soupçons, mais elle n'avait aucun moyen de le prouver. Jusqu'alors, ce qu'elle avait était une accumulation de commentaires venimeux, de regards méprisants et de petits ordres donnés comme des commandements. Le miroir a des traces, refaites-le. Ne mettez pas de glaçons dans l'eau sans la filtrer avant. Et pour l'amour de Dieu, évitez ces tisanes qui sentent les mauvaises herbes. Hélène acceptait tout en silence. Et chaque fois qu'elle était traitée comme invisible, elle confirmait une chose de plus. Victoire n'était gentille que lorsque ça l'arrangeait. Avec les riches, avec les influents, avec ceux qui pouvaient l'élever, avec les autres, juste fonctionnels. Mais ce fut un samedi soir que tout atteignit un nouveau niveau. Léo et Victoire recevaient des invités pour un dîner d'affaires intimes, de grands noms du marché de la technologie et de la presse spécialisée. La maison était impeccable. Hélène avait aidé dans chaque détail. Serviettes pliées avec précision, bougies parfumées positionnées, assiettes dressées comme des œuvres d'art. Avant l'arrivée des invités, Hélène entra discrètement dans la cuisine, tenant un plat à gâteau couvert d'un torchon. « J'ai fait un gâteau au yaourt. C'est la recette de sa grand-mère. Léo adorait ça quand il était petit. » Elle dit cela avec un sourire timide. Victoire ne dissimula même pas son ton. « Un gâteau au yaourt ? Oui,
J'ai pensé que ce serait une belle attention d'apporter quelque chose de son enfance. Une touche affective. Victoire haussa les sourcils. Hélène, regardez autour de vous. Ce n'est pas une fête de village. S'il vous plaît, rangez ça. Nous avons un chef étoilé ce soir. Bien sûr, répondit Hélène en baissant les yeux. Le gâteau fut caché au fond du garde-manger. Et la soirée se poursuivit. Plus tard, les invités servis et une douce musique d'ambiance remplissant l'air, Hélène passa discrètement par le salon pour récupérer un plateau. C'est alors qu'elle entendit « Tu as vu la nouvelle employée ?» disait l'une des invitées en riant doucement. « On dirait qu'elle sort d'un film des années 90. »« Cette femme si simple ?» répondit Victoire, la voix pleine d'ironie. « Elle m'a offert un gâteau au yaourt. Tu y crois ?» Des rires éclatèrent. J'ai cru que c'était une blague. Mais elle était sérieuse. Elle a dit que c'était la recette d'enfance de Léo. « Léo ?» répéta une autre femme, moqueuse. « Seuls ceux qui le connaissent vraiment peuvent l'appeler comme ça. » Victoire acquiesça, avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Exactement. Certaines personnes ne comprennent pas leur place. » Hélène s'arrêta. Ses mains serraient le plateau si fort que ses phalanges devinrent blanches. Ce n'était pas seulement le gâteau, c'était le mépris. C'était la façon dont Victoire parlait de son propre fiancé, de son passé, de l'origine qu'il portait dans son sang, la même qu'Hélène lui avait donnée avec tant d'efforts. L'invitée suivante acheva avec venin. « Je parie que cette assistante croit faire partie de la famille. » Hélène recula d'un pas, puis d'un autre. Les sons se déformèrent autour d'elle. Ce n'était pas le rire, c'était le type de rire, celui qui ne s'échappe pas, celui qui est poussé avec cruauté, comme une gifle sans main. Elle retourna à la cuisine en silence. Elle s'assit sur le tabouret à côté du réfrigérateur, ses mains tremblantes reposant sur ses genoux, le cœur serré, l'estomac un nœud. Dans son esprit, les images allaient et venaient. Léo petit, léchant la cuillère de la pâte, le jour où il a gagné sa première médaille de science, la nuit où il a pleuré parce qu'un ami avait déménagé. Et maintenant, il était là, dans la pièce d'à côté, trompé, entouré de gens qui ne l'aimaient pas, mais l'utilisaient. Et le pire, Hélène ne savait pas s'il s'en rendrait compte à temps. Plus tard dans la nuit, elle retourna au garde-manger. Elle découvrit le plat. Elle coupa une part du gâteau au yaourt. Elle s'assit sur la marche qui menait au jardin et mangea lentement. Chaque bouchée avait le goût de l'enfance, de la dignité, d'une époque où l'amour n'avait pas besoin d'être prouvé par un contrat. Là, dans l'obscurité de l'arrière de la maison, Hélène sentit son cœur se briser en silence. Elle ne pleura pas. Pas encore. Mais elle sut, avec une clarté qui faisait mal, que Victoire n'était pas seulement la mauvaise personne pour son fils. Elle était dangereuse, et personne d'autre ne semblait le remarquer. Le lendemain matin, Léo fit l'éloge de la soirée. Il dit que les investisseurs avaient aimé l'ambiance, que la présence de Victoire en tant qu'hôtesse avait été parfaite. « J'ai vu comme elle est capable, maman. » Hélène sourit, un sourire qui, cette fois, resta superficiel, parce qu'à ce moment-là, elle comprit. Léo ne l'écouterait pas. Il devrait voir, sentir, être confronté à la vérité nue. Et si pour cela elle devait tomber dans le plus profond des silences, elle le ferait. Mais elle ne permettrait pas que son fils se perde sans se battre. Le lendemain matin, la demeure ressemblait à une autre maison. Le dîner avait été un succès, selon toutes les personnes impliquées, du moins celles qui comptaient. Hélène, cependant, avait l'impression de marcher parmi les décombres de quelque chose que personne d'autre ne réalisait s'être effondré. En ramassant les verres sur la terrasse, elle entendait encore les échos de la nuit précédente, les rires étouffés, les commentaires venimeux, le mépris flagrant. Mais plus que cela, elle sentait le silence de Léo. Il passa devant elle 2 fois ce matin-là. Une fois en partant pour la salle de sport. Une autre en revenant, des écouteurs dans les oreilles et l'expression tranquille. Il n'avait rien vu. Il n'avait rien remarqué. Et c'était peut-être ça qui faisait le plus mal. Dans la cuisine, Hélène serrait fort l'éponge, lavant la même coupe pour la 4e fois. Elle se sentait petite, plus petite qu'à n'importe quel autre moment de sa vie. Non pas parce qu'on l'avait qualifiée de simple,
Non pas parce qu'on avait considéré son gâteau comme quelque chose d'inférieur, mais parce que, pour la première fois, elle commença à douter de quelque chose qu'elle avait toujours cru inébranlable, le lien avec son fils. Hélène passa l'après-midi à des tâches silencieuses. Elle nettoya les salles de bain, organisa les placards, recousit un bouton sur une chemise de Léo, et tout le temps, elle avait l'impression de disparaître. Elle commença à se demander, et s'il n'est plus le même? Et s'il n'est plus capable d'aimer avec la profondeur qu'il a eue un jour? Et si je l'ai perdu pour toujours? C'était difficile à accepter. Elle, qui s'était tant battue, qui avait affronté les préjugés, la pauvreté, la solitude, juste pour élever un homme bon, avait-elle échoué? En fin d'après-midi, elle sortit faire un tour dans le quartier. Le quartier, rempli de demeures et de rues arborées, semblait un monde parallèle. Des chiens de race, des voitures électriques, des enfants avec des nounous bilingues. Elle s'assit sur un banc de parc et regarda le ciel commencer à changer de couleur. Là, dans le silence entre les arbres et les klaxons lointains, Hélène envisagea sérieusement de partir. Mettre fin à la mascarade. Dire la vérité à Léo, ou pas, c'était peut-être mieux ainsi. Peut-être qu'il avait besoin d'apprendre de sa propre douleur, mais ensuite, elle pensa à ce que cela coûterait. Elle pensa à le voir épouser Victoire. Elle vit le visage de Victoire, cette froideur déguisée en gentillesse, la façon dont elle manipulait l'atmosphère, comment elle cachait son arrogance sous des compliments vides. Non, elle ne pouvait pas partir, pas encore. En rentrant à la maison, elle trouva Victoire en train de rire au téléphone. Elle était assise sur le canapé du salon principal, dans un peignoir en soie et une coupe de vin à la main. Oui, tout est parfait. Les investisseurs, ils ont mangé dans ma main. Et Léo, le pauvre, il est si facile. Elle rit. Non, bien sûr qu'il ne se doute de rien. Je lui ai dit que tout était son idée. Il y croit. Hélène se figea. Elle était sur le point de monter dans sa petite chambre, mais s'arrêta dans l'escalier. Ce n'était pas une femme amoureuse. C'était une stratège, et froide, calculatrice, et maintenant plus dangereuse que jamais. Cette nuit-là, allongée sur un matelas fin, avec le ventilateur qui tournait lentement au plafond, Hélène ne dormit pas. Elle resta les yeux fixés dans l'obscurité, écoutant le son du monde riche s'éloigner d'elle, même si elle était en son centre. Elle pensa à sa propre mère, qui disait « Parfois, le silence protège, mais parfois, il tue ». Hélène comprit qu'elle était à un point de non-retour. Si elle restait silencieuse, elle perdrait son fils. Si elle parlait trop, elle l'éloignerait. C'est alors qu'une idée encore plus dangereuse que toutes les autres surgit. Elle avait besoin de preuves. Elle devait aller au-delà des impressions, au-delà des conversations entendues à moitié. Elle avait besoin de quelque chose de concret, de quelque chose d'incontestable, parce qu'elle savait que pour ouvrir les yeux de Léo, il ne suffirait pas de dire « je l'ai senti ». Elle devrait montrer « je l'ai vu, je l'ai entendu, c'est ici ». Le lendemain, Hélène demanda à aller en ville. Elle dit qu'elle devait acheter des produits de nettoyage spécifiques. En réalité, elle se rendit dans un magasin d'électronique bon marché et acheta un enregistreur vocal assez petit pour tenir dans une boîte de thé. À son retour, elle passa tout l'après-midi à étudier les habitudes de Victoire. Elle avait l'habitude de passer de longs appels dans la cuisine ou au bord de la piscine, toujours avec une coupe de vin, toujours seule. C'est là que résidait la vérité, dans les coulisses, dans les moments où elle croyait ne pas être observée. Hélène savait que, à partir de là, le jeu avait changé, et que même si elle se sentait plus seule que jamais, elle ne pouvait plus reculer. Elle était fatiguée, blessée, humiliée, mais elle était aussi décidée. Et une mère décidée est l'un des êtres les plus dangereux qui existent. Avez-vous déjà essayé de protéger quelqu'un et fini par être traité comme le problème? Avez-vous déjà ravalé vos mots pour ne pas blesser et avez quand même été ignoré? Si oui, commentez simplement ici un « je comprends ». Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat silencieux pour ceux que nous aimons. Je lirai chaque commentaire avec attention. L'enregistreur, caché sous le plan de travail de la cuisine, était petit, mais il portait le poids du monde. Hélène
le positionnait avec soin chaque matin avant que Victoire ne descende et le récupérait discrètement le soir. Mais, les premiers jours, tout ce qu'il captait, c'était des conversations vides, des rires au téléphone, des plaintes sur le temps, des commentaires sur les followers et les partenariats publicitaires. Hélène commençait à douter. Peut-être que Victoire n'était cruelle que par nuance, difficile à prouver, facile à dissimuler, jusqu'à ce que, par un après-midi pluvieux, la première fissure apparaisse. Elle organisait les placards du garde-manger quand elle entendit une voix douce derrière elle. « Excusez-moi, vous êtes Madame Hélène ?» Hélène se retourna. C'était une jeune femme aux yeux vifs et au sourire aimable, trempée par la pluie et tenant un porte-document mouillé. « Je suis Julie, l'assistante de Léo. Je suis venue déposer les rapports mensuels en personne, comme il l'a demandé. »« Ah, bien sûr. Entrez, je vous en prie. » Julie regarda autour d'elle. « Excusez-moi pour le désordre. Je peux laisser ça ici ? » ?»« Oui, bien sûr. Je peux vous aider avec ces cartons ?» Hélène hésita. Personne ici ne proposait jamais son aide. « Ne vous inquiétez pas, je me débrouille. »« Je vous crois. Mais partager le poids ne fait de mal à personne. » Cette simple phrase résonna différemment. Quelques minutes plus tard, Victoire apparut dans le salon en peignoir blanc avec une expression d'ennui. « Encore vous ?» dit-elle, sans cacher son agacement. « Léo m'a demandé d'apporter ceci personnellement, » répondit Julie, toujours avec respect. « Vous mouillez le tapis. Il pleut dehors, » dit Julie en essayant de sourire. « Évidemment. Bon, j'ai tout laissé sur la table. Excusez-moi. » Hélène observait du coin de l'œil. Elle s'attendait à ce que Julie parte rapidement, comme tout le monde. Mais en passant à côté d'elle, la jeune femme s'arrêta et dit tout bas « Tenez bon, je ne crois pas qu'elle vous voie. Mais moi, je vous vois. » Hélène déglutit. C'était la première fois depuis des semaines que quelqu'un reconnaissait sa présence sans la regarder de haut. Ce n'était pas seulement une question de sympathie. C'était une question de perception. Julie voyait les gens, même quand le monde essayait de les effacer. Les jours suivants, Hélène commença à faire attention à elle. Julie arrivait tôt, apportait des viennoiseries supplémentaires pour le concierge, saluait la femme de ménage de la réception avec le même respect qu'elle utilisait avec les investisseurs. Elle avait quelque chose de rare, quelque chose de vrai. Léo, cependant, ne semblait pas le remarquer. Il la traitait bien, bien sûr, mais avec la distance protocolaire de celui qui ne voit pas la profondeur chez ceux qui ne brillent pas. Un après-midi, dans le bureau, alors qu'elle époussetait des livres sur une étagère, Hélène se risqua. « Cette jeune femme, Julie, elle a l'air du genre à vraiment se soucier des autres, n'est-ce pas ?» Léo sourit légèrement. « Elle est formidable. Je ne sais pas comment l'entreprise fonctionnait avant elle. Et vous parlez en dehors du travail ? » ?»« Ah non, Julie est très réservée. Eh bien, ce n'est pas vraiment mon genre. » Il s'arrêta, réalisa ce qu'il venait de dire, se corrigea. « Je veux dire, elle est géniale, mais Victoire a plus d'assurance, vous voyez ?» Hélène se contenta d'hocher la tête, mais à l'intérieur son cœur se serra. Combien de fois le monde avait-il appris à des hommes comme Léo que l'amour ressemblait à une présence imposante, à des rires forts, à des robes chères. Julie n'attirait pas l'attention. Elle prenait juste soin. Elle observait. Elle protégeait, même si ce n'était pas son rôle. Et Hélène, qui à ce stade savait déjà reconnaître ce qui était réel, comprit. Julie ressentait quelque chose pour Léo, mais elle ne l'avait jamais dit, n'avait jamais essayé, parce qu'elle respectait les limites, même quand son cœur voulait les franchir. Un soir, alors que Victoire était sortie pour un dîner avec des influenceurs, Hélène et Julie restèrent quelques minutes dans l'entrée, attendant que la pluie se calme. « Je sais qui vous êtes », dit soudain Julie, sans la regarder. Hélène se figea. « Comment ça ? J'ai reconnu votre nom sur des documents de l'entreprise, Hélène Martin, mère du fondateur. Vous êtes plus que vous ne le laissez paraître. Mais vous avez choisi le silence. Pourquoi ? » Hélène prit une profonde inspiration. « Parce que j'avais besoin de voir les choses telles qu'elles sont, sans maquillage, sans scénario. » Julie acquiesça, les yeux brillants. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais si un jour vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, appelez-moi. Parfois,
Être trop invisible nous rend dangereusement observateurs, n'est-ce pas? Hélène sourit pour la première fois depuis longtemps. Pas le sourire poli, ni le sourire résigné, un vrai sourire. Parce qu'à ce moment-là, entre deux femmes qui n'avaient pas eu besoin de s'expliquer, une alliance silencieuse était née, et avec elle, l'espoir. Après cette nuit de pluie, quelque chose en Hélène changea. Ce ne fut pas un changement explosif, de ceux qui bouleversent le monde. Ce fut lent, silencieux, mais fondamental. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentit pas seule. Julie avait allumé une petite flamme en elle. Le souvenir qu'il y avait encore des gens bien dans les parages, des gens qui voyaient. Le lendemain, Hélène nettoya la cuisine avec plus de calme. Elle observa plus qu'elle ne se laissa observer. Chaque mot de Victoire était désormais analysé avec précision. Elle savait que le masque commençait à peser et qu'à un moment donné, il tomberait. Victoire était de plus en plus impatiente. Elle se disputait avec le personnel pour un rien. « C'est le désordre ici. Ce drap est en coton ordinaire? J'avais demandé du coton égyptien? Pourquoi personne ne me rappelle de prendre mes vitamines? Je dois tout faire toute seule ?» Léo entendait certaines plaintes, mais semblait trop fatigué pour y prêter attention. « Chérie, détends-toi un peu », disait-il en essayant d'éviter les frictions. Hélène percevait quelque chose de subtil. Il commençait à s'épuiser. Un matin, Léo entra dans la cuisine à la recherche de café. Hélène, toujours en tant qu'assistante, lui offrit une tasse et dit « Vous avez peu dormi, n'est-ce pas ?» Il sourit, surpris par l'attention. « Oui, il y a des jours où on a l'impression que le monde ne se tait jamais. Il y a des jours où le silence fait plus peur que le bruit. » Il la regarda d'une manière différente, comme quelqu'un qui reconnaît une phrase familière, mais ne se souvient pas d'où elle vient. « Vous me rappelez quelqu'un ?» dit-il en prenant la tasse. Elle sourit. « Parfois, c'est juste la mémoire qui nous rend visite sans prévenir. » À ce moment-là, Hélène sentit une lueur du fils qu'elle avait élevé. Il était toujours là. Il était juste enseveli sous la pression, les bruits et une femme qui l'entourait comme une ombre. Les semaines suivantes, Hélène commença à agir. Avec l'aide de Julie, elle se mit à organiser discrètement les fichiers audio capturés. Certaines conversations étaient encore vagues, mais d'autres commençaient à montrer le vrai visage de Victoire. Dans l'une d'elles, elle disait « Je ne sais pas si cette histoire d'attendre le mariage va marcher. Peut-être que je dois faciliter sa décision. Un petit verre de vin par-ci, un petit contact par-là. Il est trop confiant. » Dans une autre, « Sa mère a disparu, n'est-ce pas? Tant mieux. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Imagine le malaise si elle débarquait au mariage. » Hélène écoutait tout avec un mélange de douleur et de soulagement. La douleur de voir cela se confirmer. Le soulagement de savoir que bientôt, elle aurait un moyen de le lui montrer. Pendant ce temps, Léo commençait à changer. De petites choses. Il éteignait son téléphone plus tôt. Il passait plus de temps à lire. Et de temps en temps, il cherchait Hélène juste pour parler. L'une de ces fois, il demanda « Madame Hélène, croyez-vous qu'on puisse aimer de la mauvaise façon ?» Elle fit semblant de réfléchir. « Je crois que parfois, on aime une idée, et on la confond avec le véritable amour. Et comment sait-on la différence? Le véritable amour n'exige pas d'effort pour trouver sa place. Il s'emboîte, tout simplement. Mais quand on a déjà tout promis, qu'on s'est déjà exposé, c'est là qu'on prouve son courage. » Léo garda le silence. Cette nuit-là, Hélène écrivit dans le carnet qu'elle cachait dans sa valise. « Mon fils est en train de revenir, pas d'un lieu, mais d'un enchantement. » En parallèle, Julie maintenait sa discrétion, mais son attention pour Léo était visible. Elle lui apportait des cafés sans sucre parce qu'elle savait qu'il dormait peu. Elle organisait ses agendas avec des pauses, les jours de stress. Et surtout, elle respectait son espace. Elle n'essayait jamais d'être vue. Mais Hélène voyait. Et peu à peu, Léo commença aussi à remarquer. « Julie m'a rappelé de déjeuner aujourd'hui. Je n'avais même pas réalisé que ça faisait des heures que je n'avais pas mangé. Elle a l'air de vraiment se soucier de vous, » commenta Hélène, nonchalamment. « Elle est spéciale, » dit Léo, presque sans réfléchir. Mais il changea rapidement de sujet. Il était encore prisonnier des promesses, de l'image, de la peur de se tromper en public. Mais Hélène le savait.
Son cœur commençait à vaciller. Et Victoire le sentait. Son humeur oscillait, ses exigences augmentaient, et les appels téléphoniques cachés devenaient plus fréquents. Hélène se contentait d'observer, d'enregistrer, de documenter, parce que maintenant, elle avait quelque chose de puissant entre les mains. Le temps, la vérité et la patience. Et elle savait, avec la certitude des mères qui en ont beaucoup vu, que tout ce qui est faux, un jour ou l'autre, se fissure. Et quand cela arriverait, elle serait prête. La dernière pièce du puzzle tomba un jeudi après-midi. Hélène rangeait les couverts dans la cuisine quand elle entendit des pas rapides et une voix pressée. Victoire était au téléphone. Encore. Mais cette fois, il y avait une tension différente dans sa voix. Une peur. Un désespoir presque impossible à dissimuler. « Tu ne comprends pas, il ne m'a toujours pas touché. J'ai essayé, je te jure, mais il insiste avec cette idée ridicule d'attendre le mariage. » Pause. Et s'il se doute de quelque chose? Et s'il parle à sa mère? Non, bien sûr qu'il ne sait pas qu'elle est là. Cette femme a disparu. Elle doit être en train de planter des fleurs dans le désert ou une autre chose inutile. Nouvelle pause. Écoute, je manque de temps. Et il y a un autre détail. Le retard. Oui, un retard. Et il n'est pas de lui. S'il découvre que ce bébé n'est pas de lui, c'en est fini pour moi. Hélène se figea. La confirmation était là. Une grossesse simulée. Un plan pour piéger Léo émotionnellement. Et pire, la tentative de contourner le problème en le manipulant. Peut-être que je mettrai quelque chose dans son verre, continua Victoire en chuchotant avec rage. Rien de grave, juste assez pour le rendre plus accessible. Hélène s'adossa au plan de travail, le cœur battant à tout rompre. C'était ça. La limite avait été franchie. Il ne s'agissait plus seulement d'amour ou de mensonge. Il s'agissait de sécurité, de protéger Léo d'une escroquerie, d'un piège émotionnel, et maintenant physique. Cette nuit-là, pendant que Victoire dormait, Hélène prit l'enregistreur caché sous l'étagère et écouta tout. La voix de Victoire était claire. Les mots, tranchants. L'intention, irréfutable. Elle pleura. Pas de douleur, de soulagement. Parce que maintenant, enfin, la vérité était entre ses mains. Le lendemain matin, Hélène envoya un court message à Julie. « J'ai besoin que tu sois là ce soir à 20h. Apporte la copie du contrat de l'entreprise avec les investisseurs suisses. Je sais que ça va paraître étrange, mais fais-moi confiance. » Sans poser de questions, Julie répondit « J'y serai. » Le même matin, Victoire donna à Hélène une liste de courses spéciales. Ce soir, c'est la fête. Léo est tendu avec cette histoire de fusion. Je veux le détendre. Prépare un dîner léger et apporte un de ses vins, un fort comme il aime. Hélène se contenta d'acquiescer. Laissez-moi faire. Elle passa toute la journée à préparer la maison. Elle cuisina, organisa, polit les verres, mais surtout, elle planifia. À 19h50, l'ambiance était prête. À 20h02, Léo arriva. Fatigué, la veste à moitié ouverte, l'air abattu. « Mon amour, » dit Victoire d'une voix douce, « ce soir, c'est juste nous deux. Tu mérites une soirée tranquille. » Il sourit légèrement. « Merci, j'en ai vraiment besoin. » Ils s'assirent à table. Hélène servit les plats, remplit les coupes. Victoire leva la sienne. « À nous, à notre histoire, à ce qui nous attend. » Léo allait trinquer quand il entendit la voix derrière lui. « Ne bois pas ça. » Tout le monde s'arrêta. Hélène était debout, droite, ferme, sans coiffe, sans uniforme. Ses cheveux grisonnants dénoués, la posture droite, les yeux fixés sur son fils. Léo cligna des yeux confus. « Madame Hélène !»« Je ne suis pas Madame Hélène. Je suis ta mère. » Le silence envahit la pièce comme un souffle glacial. Victoire blêmit. « C'est de la folie. » « C'est la vérité, dit Hélène en s'avançant au centre de la pièce. « Je me suis infiltrée ici pour comprendre qui était à tes côtés, Léo. Et maintenant, tu vas comprendre aussi. » Elle sortit l'enregistreur de sa poche et appuya sur le bouton. La voix de Victoire emplit l'espace. « Peut-être que je mettrai quelque chose dans son verre. Ce bébé n'est pas de lui. S'il le découvre, c'en est fini pour moi. » Léo resta paralysé, la coupe toujours à la main. Victoire se leva d'un bond. C'est sorti de son contexte. « Le contexte ?» dit Hélène.
J'ai entendu, j'ai enregistré, j'ai vu. Victoire s'avança. C'est une violation de la vie privée, de la manipulation. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et ce que tu faisais à mon fils, c'était quoi? Léo se leva enfin. Lentement. Il regarda Victoire, puis Hélène. Et de nouveau, Victoire. C'est vrai? Sa voix sortit basse, tremblante. Victoire tenta de lui toucher le bras. Léo, écoute, j'ai eu peur. Tu as commencé à t'éloigner, à changer, tu allais me droguer. C'était une parole en l'air. Je ne l'aurais jamais fait. Mais tu y as pensé, tu l'as dit. Il fit un pas en arrière, le visage complètement différent de ce Léo qui souriait sur les couvertures de magazines. Maintenant, il n'était plus qu'un homme blessé. Je t'ai fait confiance, Victoire. Je t'aime. Non. Tu aimais ce que je représentais. Le nom, l'argent, l'influence. Victoire tenta encore d'insister, mais il se contenta de désigner la porte. Sors. Maintenant, elle hésita, pleura, mais elle sortit. Quand la porte se referma, le silence fut tranchant. Léo s'enfonça dans sa chaise, les yeux humides. « Maman, pourquoi as-tu fait ça de cette façon? Parce que tu ne m'aurais pas écouté, Léo. Pas tant que tu étais sous son charme. » Il baissa la tête. « Je me sens comme un idiot. Ce n'est pas idiot de croire. C'est de continuer à croire après avoir connu la vérité. Tu n'es pas tombé parce que tu étais faible. Tu es tombé parce que tu es humain. » Il la regarda, et dans ce regard, Hélène vit le garçon qu'elle avait élevé. Fragile, vrai, et enfin, réveillé. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté, » dit-il. Elle s'agenouilla devant lui. « Pardonne-moi d'avoir disparu, mais je disparaîtrai 1000 fois encore pour te protéger. » Et là, sur le sol de sa propre maison, la mère et le fils s'étreignirent, non pas comme les personnages que le monde attendait d'eux, mais comme ce qu'ils avaient toujours été, deux survivants, unis par un amour qui n'a pas besoin d'être annoncé, seulement vécu.